Bonjour à tous, ici BDC Chester. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le monde. Incroyable fille du monde, je suis de la Radiant. Et dernièrement, le tome 14 de ce manga même est sorti. Et donc, parmi le manga, il y avait une page couleur qui m'a assez interpellé. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une théorie? Parce que ça m'a donné une idée de théorie. C'était comme une représentation pour moi du monde de Radiant. Et bien sûr, je vous expliquerai ça plus en détail après le générique. Alors, tout commence après que Doc ait intégré l'école de l'Inquisition, et sous le nom de Seth, voilà. Et donc, il se fait interpeller par les professeurs et le reste, et des élèves lui demandent comment étaient les infectés et tout, et il ne sait pas comment répondre. Puis, Doc reçoit un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir sur l'histoire de l'Inquisition, entre l'an de ça et l'an dessous, si on peut faire comme ça. Je vous explique, voilà. Toutes les créatures commencèrent leur existence dans l'An-Dessa, l'antichambre du Pharénos. Un royaume où règne le chaos et la violence, mais certaines créatures parviennent à y échapper. Après une lutte permanente contre les codes de l'An-Dessa, ce monde corrompu, des êtres font l'ascension jusqu'au Pharénos. Un monde meilleur, notre monde. Cette ascension est l'anabase. Nous tous qui naissons au Pharénos sommes les réincarnations de ceux qui ont accompli leur anabas. Notre pureté a été récompensée sans quoi nous serions toujours dans l'en-deçà, devenus certainement des démons. Les infectés par contre, eux, c'est une autre histoire. On dit que ce sont des êtres qui ont forcé leur ascension. Ils ont ouvert un chemin, mais ils n'auraient pas dû, ils ne le méritaient pas. Leur déformation, c'est des restes de leur ancienne forme. C'est aussi pour ça qu'ils peuvent toucher les némésis sans crainte. Ils sont de nature similaire. Et là, j'ai été très impressionné parce que c'est la preuve que Radiant, c'est pas n'importe quel manga. Tout comme dans notre monde, des personnes jurent que par leur religion et leurs croyances, tout comme ces jeunes enfants qui sont l'avenir de l'Inquisition, qui eux, on leur a vraiment bourré la gueule avec cette histoire comme quoi les infectés sont des démons. Alors qu'on sait tous que c'est faux. Ce sont des humains à l'origine, mais qui, après un contact avec les Némésis, sont devenus désinfectés et donc ont eu des déformations. Ils ne sont pas nés avec ces déformations. C'est très différent. Et donc, revenons au sujet de la vidéo. C'est cette page couleur. Je pense que cette page couleur est une véritable représentation de notre monde. Je vous explique. Dans cette page couleur, il y a un homme avec une fourche et une femme avec un bébé. Derrière eux, il y a de la forêt, le ciel et tout. En bas, il y a l'enfer, je crois que c'est comme ça, ou lors de ça, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc cet enfer, on peut non seulement voir qu'il y a un monstre avec des cornes, peut-être le diable, qui sait, ou un démon avec des cornes, ça pourrait tout aussi être comme cette, oui je vais loin dans la théorie, mais voilà. Et donc au milieu d'eux, il y a des nuages. Tout comme dans Radiant avec la mer des nuages. Donc je crois que vous m'avez déjà compris, je pense que c'est une représentation de Radiant. L'homme représenterait le patrimoine inquisiteur avec sa barbe et sa fourche. Le bébé représenterait les humains qu'il doit protéger, guider. Les nuages représenteraient la mer de nuages, donc voilà, les îlots, si vous voyez ce que je veux dire. Et en bas, donc l'enfer, ça représenterait le monde en dessous des nuages. D'ailleurs, même dans Radiant, on peut remarquer qu'il y avait souvent que lors d'un scan, si je ne me rappelle pas du titre, il y avait une créature qui était venue en dessous des nuages pour attaquer Doc et ses amis, si je me rappelle bien de ce qui s'est passé lors de ce chapitre, voilà. C'était une créature qui venait en dessous des nuages, qui ressemblait fortement à l'une des créatures du dessin. Merci à tous d'avoir regardé cette vraiment courte vidéo. C'était une petite idée comme ça en lisant le tome qui m'était venu en tête avec le chapitre et tout, avec la page couleur, cette interprétation, voilà le Pharénos. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur le monde
incroyable et magnifique du monde majestueux de Radiant. Bye.